Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo budget qui sera le bilan de la 4e semaine du mois de février et le bilan du mois. C'est l'une de mes vidéos préférées en termes de budget. J'adore faire le bilan du mois, comme ça on voit un petit peu les économies qu'on a pu faire dans le mois, ce qu'on doit améliorer pour les mois prochains, remplir les défis, vider des défis. Enfin voilà, c'est ma vidéo vraiment favorite. Je vais essayer de ne pas la faire trop longue en sachant que c'est le bilan, donc c'est un petit peu plus long. J'ai ma fille qui a une rhinopharyngite, donc Luna. Donc forcément, si jamais elle doit me faire lever ou quoi que ce soit, ben, j'irai. Hein, voilà, ma priorité, c'est ma fille. Donc du coup, voilà. Bon, là, elle s'est endormie, donc normalement, ça devrait aller. On va voir ce qui s'est passé dans cette dernière semaine. Donc, je suis trop contente parce que j'ai pas mal de billets de 5. Je ne sais pas comment j'ai pu en avoir autant, mais c'est la première fois que j'en ai autant. Donc, on va venir ouvrir le petit classeur au niveau des... Enfin, de la page des économies. Voilà. Donc là, tout est passé. Hein. J'ai tout regardé. Il me restait juste Apple et HP. Donc, c'est passé. Et là, on a eu une petite économie de 2,33 € puisque, comme je vous le disais, moi, je mets à l'euro supérieur. Donc, forcément, il y aura toujours quelques petites économies. Donc, voilà. Après, tout est passé. Rien n'a trop bougé non plus au niveau d'ici. Voilà. Donc, ça, c'est plutôt cool. Allez, c'est parti. On va voir ce qui s'est passé dans le portefeuille. Donc, à partir du mois prochain, vous ne verrez plus les intercalaires ni le portefeuille. Tout simplement parce que j'ai reçu mon petit classeur format A7 que j'ai acheté sur AliExpress. Donc, du coup, je vais utiliser ça pour mon portefeuille. Un peu comme tout le monde. Je trouve que ce sera beaucoup plus simple au niveau de la monnaie surtout. Donc, voilà, c'est la dernière fois que vous verrez ces petites intercalaires. Donc, je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Mais écoutez, ça servira au cas où pour autre chose. Et c'est la dernière fois également que vous verrez ces fameuses enveloppes puisque j'ai créé les miennes. Donc pareil, je vous montrerai ça dans la première vidéo de mars, c'est-à-dire le remplissage. Je vous montrerai un petit peu les nouveaux outils que je vais utiliser. Donc voilà, c'est la dernière fois que vous verrez ces petites enveloppes également. Allez, on commence tout de suite, on va éviter de trop tarder. En alimentation, on avait un budget, hop c'est ici, 200 €. J'ai dépensé 2,44 € chez Aldi, donc il restait 97,56 € dans cette enveloppe. Et ensuite, j'ai été faire mes courses chez Leclerc, j'en ai eu pour 87,93 €. Du coup, il nous reste 9,63 € dans l'enveloppe alimentation. Pourquoi j'ai 10 €? Je ne sais pas. Ah non, parce que c'est moi, j'ai rajouté un billet de 5. Bon, bref, 5 € et j'ai de la monnaie. 6, 7, 8, 9... Et on a dit 63, donc 60. Et les 3 centimes, comme d'habitude, je les laisse dans le... Je vais y arriver. Où j'ai mis ma pièce? Elle est tombée quelque part. Bon, je sais pas. Donc, il y a bien les 9,60 €. J'ai fait tomber ma pièce de 10 centimes. Je ne sais pas où. Bah alors, je suis pas folle. Ah oui, elle est là. Elle est là. Voilà. Donc, 9,60 € dans cette enveloppe. J'ai un billet de 5, mais je crois que ça vient d'une autre enveloppe. Enfin, bref, on va voir tout ça après. Donc là, on va venir tout simplement... clôturer le mois. Je ne remplis pas puisqu'on ne fait pas de remplissage cette semaine. Ensuite, au niveau des animaux, j'ai dépensé 3 €. Donc, je n'avais pas eu besoin de grand chose. Donc, il reste 7 € dans cette enveloppe. 5. Vous voyez, il y a beaucoup de billets de 5 et de 7. Voilà. Donc là, pareil, on vient... Je viendrai effacer les trackers puisque je ne vais plus les utiliser, ceux-là. Donc, à voir ce que j'en fais aussi également. Si jamais il y en a une d'entre vous qui veut quelques enveloppes, hein, je lui enverrai avec plaisir, hein, en sachant que c'est des enveloppes avec des catégories inscrites dessus. Donc, si vous en avez besoin, n'hésitez pas à me le dire. Comme je les ai eues gratuitement en collaboration, je ne vois pas l'intérêt de vous les faire payer. Donc, je vous les enverrai gratuitement. Entretien hygiène, on a utilisé également 3 €. Entretien hygiène, hop. Donc, il nous reste 7 €, 5 où est ma pièce de 2 €? Elle doit être là-dedans. Ouais. Et de 7. Par contre, j'ai beaucoup de monnaie. Voilà. Divers est sorti. Je n'ai rien utilisé. Le divers est sorti. Je me demande si je ne vais pas le faire au mois. Parce que j'ai l'impression que je ne l'utilise pas par semaine. Et je me dis que comme ça, si j'ai mes 80 € sur le mois, on peut se faire un petit McDo, un petit resto, un truc comme ça. Donc, pourquoi pas. Je vais voir le mois prochain comment je vais me débrouiller. Au niveau du shopping, j'ai toujours mes 10 €. Je suis assez fière de moi. Je ne les ai pas utilisés. Donc, vous savez, j'avais
un budget de 50 €. J'ai utilisé 40 € chez Action. Et il me reste 10 €. Voilà. Donc ça, c'est cool. Je vais juste décaler ça. Donc là, je vide les enveloppes au mois et je viendrai vider ma monnaie par la suite. Au niveau de la santé, bah, du coup, hier, je suis allée chez le médecin pour ma fille. J'ai payé la consultation 9 €. Donc du coup, il reste 17,10 €. J'avais déjà utilisé 13,90 € sur le budget de 40 €. Donc là, il nous reste 17,10 € dans cette enveloppe. Et là, pareil, j'ai 2 billets de 5. Et la monnaie que j'ai mis à l'intérieur. Parce que la santé, je préférais le garder. Donc 2, 4, 6, 7,10 €. Voilà. J'espère que le soleil ne va pas m'embêter parce que je vois qu'il commence à arriver. La dernière vidéo, j'en suis désolée. Alors, c'était pas le budget de mars, mais c'était celle d'avant. J'avais le soleil qui venait petit à petit sur mon classeur et j'en suis vraiment désolée. Donc, j'espère... Là, il arrive ici. J'espère qu'il va pas venir sur mes enveloppes. Au niveau de Mia, Mia, du coup, elle a pas pris ses 10 €. J'ai oublié de lui donner quand elle est partie chez ses grands-parents, en sachant qu'elle a eu des sous pour son anniversaire par papy, donc du coup elle n'a pas eu besoin d'avoir ces 10 € là, elle a dépensé les sous qu'elle a eu à son anniversaire. Au niveau de bébé, il n'y a plus rien puisque j'ai tout, non si je dis des bêtises, il reste 10 € pardon, 10 €, hop, voilà, 10 € pour bébé. Puisque je devais lui acheter des couches et du lait. J'ai racheté que du lait puisqu'elle avait encore pas mal de couches. Donc du coup, il reste 10 €. Mon chéri, il n'a plus rien. Le tabac, il n'y avait rien. Coiffeur, du coup, mon chéri a pris les derniers 10 €. Achat internet, j'ai mis à jour. Donc j'ai fait une commande sur Make Up Revolution de 50,71 €. Il restait 50,29 € et j'ai commandé un porte-bébé pour ma fille à 29 € sur Amazon. Donc il nous reste un budget de 20,30 € sur cette enveloppe achat internet. Mais bon, comme chaque mois je rajoute 50 €, elle sera jamais, pour l'instant, elle sera jamais au rouge. Au niveau de l'essence, il me reste un budget de 27,95 € pour finir le mois. Donc ça c'est cool. J'ai pas eu besoin de remettre de l'essence. Après, je pense que d'ici début de semaine prochaine, j'en remettrai. Mais j'aurais fait mon remplissage des 50 €. Enfin, là, je mets 100 € pour ce mois-ci. Voire plus parce qu'on part le week-end prochain récupérer Mia chez mes beaux-parents. Donc, on aura peut-être besoin d'un peu plus d'essence. Donc, je vous en parlerai dans le remplissage du mois de la semaine prochaine. Je ne suis pas très droite. Au niveau de l'école, je vous avais dit qu'il n'y avait plus rien dès le début puisqu'elle a fait son anniversaire à l'école. Les gains, je les ai pas retirés, c'était les gains YouTube, donc je le ferai pour la prochaine fois. Et la banque, il n'y a rien. Voilà, j'ai tout vidé au niveau des enveloppes au mois. On va venir vider tout ce qui nous reste dans le portefeuille parce qu'il y a des sous qui me restent de je ne sais où d'ailleurs. Donc là, j'ai un billet de 5, je ne sais pas d'où il sort. Voilà, peut-être que c'est la monnaie de mon chéri, hein. Je ne sais pas. Là, ici, dans les intercalaires, il n'y a plus rien. Il reste le petit 2 centimes que je vais mettre ici. Et ensuite, on a de la monnaie à l'intérieur du portefeuille. Vraiment beaucoup de monnaie. Vous voyez, on a déjà... Alors, je vais calculer ça. On a pas mal de pièces. J'ai échangé 20 € de mon défi d'or en billets, enfin, j'ai pris 10 €, non, 20 €, ah non, même pas 30 €. J'ai pris 20 € en pièces de 20 centimes et 10 € en pièces de 10 centimes. Je suis arrivée comme ça à la caisse de mon collègue. J'ai dit, écoute, tu peux m'échanger les pièces. Il y a 30 €, donc on a recompté ensemble. Et du coup, comme ça, dans mon défi d'or, je n'ai presque plus de petites pièces. Et du coup, je vais faire les échanges au fur et à mesure pour pas m'embrouiller et pour pas garder autant de pièces à la maison. Donc là, du coup, il nous reste... Hop, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 4, 6, 8, 9. 10,90 €. Wow, j'ai autant de pièces. Ça fait longtemps que j'avais pas eu autant de pièces. J'ai gardé les petites pièces rouges, mais de toute façon, mon portefeuille va changer de propriétaire. Donc voilà, le portefeuille, il est vide. Je vais juste fermer le petit rideau là pour pas que le soleil monte parce que je sens que je vais me faire avoir et je reviens tout de suite. Donc voilà, c'est mieux. Allez, on va venir compter ce qu'on a fait comme économie pour ce mois-ci. Enfin, du moins la dernière semaine, puisqu'il y aura un petit peu plus d'économie puisqu'on clôture Je vais y arriver, on clôture le mois. Donc, on a 20, 30, 40... Enfin, les billets de 5, j'ai jamais eu autant de billets de 5. C'est fou, hein. 2, 3, 4, 50, 60, 70... 80, on va voir les pièces, 80, 2, 4, 6, 8, 10, 90, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100,
2, 4, 5, 5, 6, 2, 4, 6. 106,60 €. Waouh, c'est énorme. 106,60 €. Je suis trop contente. On va venir noter ça. 106,60 €. Je le répète parce qu'après je vais oublier. 106,60 €. Waouh, c'est juste trop bien. Donc on va venir, hop, mettre ça dans les petits défis. Je vais voir si je vide le défi du mois parce que finalement, je l'aurais pas terminé et j'ai envie de le finir. Donc attendez. Le défi du mois, c'était celui-ci. Donc le 13,50 €. Hop. Celui-là, je vais l'enlever. Hop. Et je vais venir le rajouter pour le rajouter dans... Alors, je sais pas c'est lequel. Défi février. Et défi janvier. C'est celui-ci. Mais par contre, je comprends pas pourquoi j'ai plus que 13,50 €. Donc, bon, c'est pas grave. Hein. Hop, je vais venir les rajouter dans les économies. Enfin, je les compte pas dans les économies, bien évidemment, puisqu'ils sont déjà comptés. Mais je les rajoute pour pouvoir les mettre soit dans les défis. Bon, de toute façon, que dans les défis, j'ai envie de vous dire. Donc là, du coup, on a 10, 11, 12, 13, 14, 15 même. 12, 13, 14... Ouais, on a 15 €, mais je comprends pas pourquoi j'avais 15 €. Bon, bref, c'est pas grave. Il est fini, ce défi, donc je le vide. Puisque le défi du mois de janvier, j'ai envie de vous dire, je vais pas le finir au mois de mars. Hein. Donc, je le vide. Comme ça, celui-là, il est terminé. Je vais m'en débarrasser. Il y a juste celui-ci que je garde pour vider à la fin de l'année. Comme je vous disais, je choisis un défi par mois selon les défis que je fais. Et je le mets pour la fin de l'année. Donc là, par exemple, pour celui de mois de février, je vais... Donc le calendrier, je ne l'ai pas commencé. Donc je ne pense pas le faire ce mois-ci, du coup, puisque le mois de février est fini. Du coup, je pense que je vais terminer celui-ci. Et celui-ci, je vais le vider à la fin de l'année. Et celui-là, bah, malheureusement, je ne vais pas le faire. Voilà. Je pense qu'il faut vraiment que je me concentre sur les défis du mois avant de remplir mes autres défis. Donc celui-là, je vais le terminer. Il me restait, je crois, alors si je dis pas de bêtises, Saint-Valentin. J'ai 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 €. Si je dis pas de bêtises, on est bien à 26. Là, il y a bien, ouais, 2 billets. Donc 3, 4, 5, 6, 26. Et je dois mettre 45 € dedans. Donc si je fais 45 moins 26, il me reste donc 19 € à mettre à l'intérieur. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre un billet de 20. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire 2. Donc là, j'ai 26. Donc là, 25. Donc il me reste 19 € à mettre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 20 €. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. Et je garde les 5 €. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et les 1 €, ben, je les remets là-dedans. Donc voilà, je suis bien à 45 €. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre. Donc déjà, je vais venir ici barrer mes cases. Hop. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Ouais. Hop, hop. Comme ça, celui-là, il est terminé. On n'en parle plus. Donc là, je vais mettre 45 €. Voilà. Et je vais venir tout simplement le rajouter au fond avec l'autre. Hop. Voilà. Donc, on a celui du mois de janvier, celui du mois de février. Dites-moi ce que vous en pensez de ma petite idée. C'est-à-dire de vider vraiment un défi par mois à la fin de l'année. Ça fera vraiment une bonne économie. Donc là, déjà, pour réunir les deux, on a 40, 50, 60, 70, 75, 76 €. Voilà. Donc on a déjà 76 € sur les 2 premiers mois. Donc c'est trop cool. Voilà. Et après, je viendrai faire un échange au fur et à mesure. Ok. Donc ici, on est bon. Ici, on a mis les 20 €. Je vais juste... J'avais combien? 14 €.
faut pas que je compte les 14 € du défi. Donc, je verrai après. Donc, 14 €. 15 même, j'avais. Enfin, bref. Allez, on va répartir tout ça avant que ce soit trop long. Au niveau des défis des saisons, je vous ai dit qu'il me restait 5 € à mettre, il me semble. Il faut que je regarde si j'ai bien les 75 €. Comme ça, je le clôture. Et je commencerai le défi du printemps à partir du 20 mars. Donc comme ça, moi, je pourrai remplir mes défis entre-temps. Donc le défi des saisons, on est donc à... Hop, on est à 2, 3, 4, 5, 6 et 7. C'est ça, il manquait 5 €, donc on va aller les mettre. On va mettre un billet de 5. Comme ça, ça fera... les 75 € pour le défi de l'hiver. Donc là, on est bon. Donc total, 75 €. Et ça, pareil, je le viderai à la fin de l'année. Donc je vais le mettre ici. Voilà, comme ça, à partir du 20 mars, je pourrai commencer à remplir mon petit défi du printemps qui vaut 80 € celui-ci. Ça, c'est trop cool. Ça, c'est fait. Ensuite, on va venir faire, comme d'habitude, le Monopoly. Donc, le Monopoly, on s'était arrêté à la case départ. Donc, on n'avait rien mis la semaine dernière. Pardon, j'ai la voix qui part en cacahuète. Donc, on va venir voir ce qu'on va faire. D'ailleurs, je n'ai pas sorti mes dés. Hop, les voici, les voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, j'ai pas mal de monnaie. Donc, voilà. J'aimerais bien tomber sur une grosse case. Hop, on a fait 5, 6, 7, 8. Alors, 8. On va venir voir ici. Hop. Mon crayon V, évidemment, j'ai pas sorti le bon. Il est là. Alors, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Bon, ben, j'épargne 3 €. Une petite somme, quoi. On va barrer ici. Voilà. Et on va mettre les 3 €. Donc, février, bilan, plus 3. On est à 108. Voilà. Il avance petit à petit. Bon, en même temps, c'est un Monopoly avec des petits montants. Donc, forcément, il avance petit à petit. Monopoly. Donc, on va mettre les 3 €. Je vais peut-être mettre les 3 €. Ouais, non. On va les mettre comme ça. Ok. Ensuite. Du coup. Donc, le défi du mois de février, je l'avais terminé puisque je viens de le finir. Donc là, on a le défi des 52 semaines, le Monopoly. Donc là, bien sûr, au prochain, le mois prochain, je mettrai mes nouveaux défis du mois de mars que j'ai déjà imprimés. Donc, je vous les montrerai dans la vidéo, je pense, du remplissage. J'ai le soleil qui m'embête vraiment. Hein. Il sort d'où celui-là? J'ai fermé mon volet pourtant, mon rideau pourtant. Bref, il est là. J'ai pas envie qu'il gâche tout. On va mettre les 10 € dans le défi 2023, puisqu'il me manquait 10 € à mettre. Donc, on va venir les mettre comme ça. On sera bon. Février, semaine 4, plus 10. Voilà, comme ça, nous sommes à 46. On est d'accord, 23 et 23, ça fait 46. Ouh là là, ça y est, je ne sais plus compter. Donc, ça, c'est bon, on les a. Hop, voilà. Je vais venir mettre ma petite croix ici. Enfin, mon petit... Voilà, pour le mois de février, on est bon. Ensuite, je vais mettre 10 € dans mon défi 10 €. Qui est où? Où es-tu là? Dans mon défi 10 €. Comme ça, ça l'augmentera à 170. Donc, je rajoute 10 €. Je vais mettre 2 billets de 5. Ah non, même pas, il me reste des billets de 10. Je pensais que j'allais mettre 2 billets de 5, mais pas du tout. Hop. Parfait. Février, semaine 4, plus 10. Donc, de base, je devais remettre les sous de la santé dans l'épargne santé. Sauf que, comme j'ai dépensé, il me reste que 10 €. Donc, je vois pas l'intérêt de mettre 10 € dans l'épargne santé. Je voulais mettre les 20 € de base. Mais j'avais pas prévu d'aller chez le médecin. Donc, forcément, j'ai moins d'économies dans l'enveloppe santé. Donc, du coup, comme c'était 2 billets de 5, je les ai gardés pour mettre dans mes défis.
Donc 160 € dans le défi 10 €. Ensuite, on va venir remplir le 52 semaines. Donc là, il nous reste pas mal de petits sous-sous. Donc je vais peut-être mettre une grosse case. Ouais, je vais peut-être mettre... Donc là, il nous reste 10, 20, 30, 40, 45 et pas mal de petites monnaies. Donc, après, bon, je ne veux pas tout mettre mes billets de 5 non plus. Donc, ce que je peux faire, c'est mettre... 10. On peut mettre une case à 15 peut-être. Ouais, je vais peut-être mettre 15. Et parce que, en plus, il y en a deux de cases. Ouais, je vais mettre 15. Voilà, 10 et 5. Ça fera... Bon, c'est pas une grosse case, hein, mais c'est toujours ça. Donc, hop, 15 €. Après, comme je vous dis, je suis en avance hein, sur le 52 semaines puisque je l'ai commencé bien avant le mois de janvier. Donc, forcément, je suis en avance. Donc là, je rajoute 15 €, hop, dans cette enveloppe. Et nous sommes à... Pourquoi j'ai mis mon tracker là, moi? Je sais pas. Et nous sommes à... Donc, février, semaine 4, plus 15. On est à 118. Voilà. Hop. 118 € dans cette enveloppe. Ça, c'est super. Ensuite, on va venir mettre nos petits billets de 5, puisque je pense qu'après, je n'ai plus trop de défis à remplir. Donc là, défi 5 €, 10 €, je l'ai mis. Jour férié, il n'y en a pas. Le 2023, je l'ai fait. Et ensuite, il y a le défi d'or. Donc, voilà. On va venir mettre nos billets de 5 là-dedans. Donc, je suis trop contente. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Franchement, je suis trop contente. 6 billets de 5. J'ai jamais eu autant de billets de 5 sur une seule semaine. C'est juste top. Alors, 6, ça fait 5, 10, 15, 20, 25 et 30. On a presque fini un côté déjà. Donc, je rajoute 30 €. Donc, je vais pouvoir faire une liasse, voire deux. Parce que je fais des liasses de 50. Hop. Donc, je vous rappelle, le défi 5 €, ce sera pour nos vacances. On espère vraiment partir puisque comme on veut déménager, mon chéri il me dit que les vacances serviront peut-être à déménager. Mais moi, je lui ai dit non, non, moi, je veux partir avec mes filles à la plage, à la mer. Donc, du coup, s'il peut pas, parce que des fois, on peut pas avoir nos vacances en même temps. Mais si on peut avoir au moins une semaine tous les 4, ce serait juste le top du top. Semaine 4, plus 30. C'est énorme. 30 €. J'ai jamais mis autant de billets de 5. Donc, si je fais 290 plus 30, on est à 320. Je suis contente, on a dépassé les 300 €. C'est juste trop, trop bien. Je vais décéder. 320 €. Ça, c'est cool. Trop, trop bien. Ensuite, du coup, on va mettre les pièces de 2 € qui nous restent, parce qu'on en a pas mal aussi. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Mais dis donc, pourquoi j'ai autant de monnaie comme ça? Ouais, 20 €. Eh ben, dis donc, pareil, 20 € dans cette enveloppe, c'est juste top. Ouais, je vais recompter quand même, parce que j'ai un petit doute. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 €. Ça fait 10 pièces, hein. On est d'accord? 2, 4, 6. Ça fait 10 pièces. Non, parce que moi, des fois, j'ai du mal à compter. Donc, 10 pièces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ce qui nous rajoute 20 € dans cette enveloppe. Je viendrai les échanger au remplissage. Hein. Et comme je vous avais dit, c'est pour mon Apple Watch. Donc, franchement, elle va augmenter trop, trop vite. En fait, trop, trop vite. Je m'entends parler. Hein. J'ai ce punaise de soleil, pour être poli, qui me fait chier. Voilà. Il est là, il est en train de remonter. Mais attendez, je reviens. J'ai trouvé le suspect. C'était de l'autre côté de ma fenêtre. C'est bon, je l'ai retiré. Du coup, oui, je vous ai dit, c'était pour mon Apple Watch. Donc, ça va vite arriver. Donc, ça, c'est trop cool. Février, semaine 4, plus 20 €. Donc, on est à 200. 200 €. Hop, 200 €. Et mon Apple Watch coûte, je crois... 399 ou 389, mais bon, je vais aller jusqu'à 400 € de toute façon dans cette, dans cette enveloppe.
Donc, je viendrai échanger les 20 € en mon prochain remplissage. Et du coup, il nous reste le fameux défi d'or. Donc, le défi d'or. Et là, il nous reste aussi pas mal de petits sous-sous. Donc, ça, c'est cool. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 4, 6, 8, 9, 9,60 €. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,60 €. Ça, c'est top aussi. 9,60 €. Alors, ça, pareil, il faudra que je vienne échanger. Donc, 9,60 € plus les 3 €, on est à 12,60 €. Et si je fais moins 9,20 €, il nous reste 3,40 €. Donc, 9,20 € que je coche. Hop, voilà. Je vais effacer ça. Et il nous reste 3,40 € que je vais venir, hop, cocher également. Voilà. Donc là, on a mis 9,60 €. Mon crayon, il est où? Où je l'ai mis là? Donc, février, semaine 4, plus 9,60 €. Et on est sur 89,80 €. Voilà. Ça, c'est cool. Une fois que ça arrivera à 100, je pense que je l'enlèverai et je le mettrai dans un défi. Je pense. Parce que les défis d'or, il n'a pas de but, en fait. Je ne sais pas avec quoi l'utiliser. Donc, voilà. Dès qu'il arrivera à 100, je le mettrai dans un des défis. Ça m'aidera à remplir mes petits défis. Donc, voilà. On a rempli tous les défis de ce mois-ci. Donc là, on va faire le petit suivi des défis, puisque comme ça, on va montrer n'importe quoi. On va regarder un peu ce qu'on a mis et le total qu'on a dans les défis. Donc du coup, pour le défi 1000 €, nous sommes à 118. Non, même pas, il faut que je marque ce que j'ai marqué en... Attendez. Il faut que je marque le total, non? C'est pas ça? Je sais plus, moi, ce que j'avais décidé de faire. Ouais, c'est ça. Donc, pour le mois de février, on est à... Oui, mais c'est ça. On est à 118. Ensuite, le Monopoly, nous sommes à 108. Le défi 2 €, on a dit qu'on était à 200. Ouais, 200. Le défi 5 €, nous sommes à 320. Défi 10 €, on est à 160. Le défi jour férié, on est toujours à 10. Le défi 2023, nous sommes à 46. Le défi tatouage, nous sommes à 70. D'ailleurs, il faut qu'il passe en épargne, celui-ci. Et le défi d'or, il est à 89,80. 89,80. Ensuite, on a le défi du mois qui est du coup à... On a dit qu'il était à... Oula. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Il était à 75, 76. Je sais plus du coup. Donc, le défi du mois, c'est celui-ci. 2, 4, 5, 6, 7, 60, 2, 4, 5, 75. Je vais y arriver. 75 €. Donc, le défi du mois, il est à 75. Hop. Et le défi des saisons, on est arrivé à... il était à combien celui-là aussi? À 75 aussi. Ouais, à 75 €. Ce qui nous fait que dans les défis, on est à 118, plus 108, plus 200, plus 320, plus 160, plus 10, plus 46, plus 70, plus 75, plus 75, plus 89, 80. Nous sommes à 1271,80. 1271,80. Donc, dans les défis, en tout et pour tout, j'ai mis, donc si je fais moins 1008, 10, j'ai mis 263,70 € dans les défis du mois de février. Donc, c'est ce que je dois retrouver normalement
dans ma feuille sur les économies. Donc voilà un petit peu pour le suivi des défis. Donc on est pas mal, hein. Donc tout ça, c'est bon, c'est fait. Je viendrai ranger ça tout à l'heure et on va venir s'occuper d'ici. Donc là, du coup, on a mis 9,60 € dans les centimes. Dans les défis, on a mis... donc il ne faut pas que je compte... il faut que je les compte ou... Non, parce que ce n'est pas des économies. Donc dans les épargnes, déjà, on n'a rien mis. Et dans les défis, on a mis 106,60 moins 9,60 €. On a mis 97 €. On a mis 97 €. Donc, on va venir faire les totaux. Donc, déjà, dans les épargnes, on a 500 €. Dans les défis, on a 50 plus 22 plus 86 plus 97. On a 255. Si je mets plus les 15 € que j'avais, du coup, on est bien à 270. Ce qu'on avait vu tout à l'heure. Dans les centimes, on est à 0,60 plus 2 plus 2 plus 9,60. On a mis 14,22 €, pardon. Et pour les économies, on est à 50,60 € plus 24 plus 88 plus 106,60. On est sur un montant de 269,20 € d'économie. On est pas mal. Je crois qu'on se rapproche du mois dernier, il me semble. Si je dis pas de bêtises. 256,80. Ouais, on a fait un petit peu plus que le mois dernier. Mais franchement, c'est une belle économie. Donc, je suis trop contente. Donc, on va venir le noter ici. Donc, 269,20 €. 269,20 €. On va venir également noter nos petites dépenses, puisque j'ai fait hors caméra, bien évidemment, j'ai noté tout ce que j'avais fait en dépenses. Donc, on va venir voir ça ensemble. Alors, au niveau des dépenses, donc, pour la 4e semaine, j'ai dépensé 90,17 € en alimentation, ce qui nous fait un total de 365,94 € sur le mois. Après, c'est juste la première semaine, hein, parce que comme j'avais pris les 120 € pour toutes les catégories de la semaine, forcément, c'est un peu plus élevé que le mois dernier. Au niveau des animaux, j'ai fait une dépense de 3 €, donc en tout pour 13 €. Entretien hygiène, j'ai fait également 3 €, donc ça fait 11 € sur le mois. Divers et sorties, j'ai fait 6,65 €. Vous voyez, en fait, divers et sorties, je vais peut-être le cumuler sur le mois, parce qu'au final, mes 20 €, je les utilise pas. Donc, ouais, je vais peut-être les cumuler sur le mois. Shopping, du coup, on est sur un montant de 40 €. La santé, j'ai utilisé 22,90 €. Mia, elle n'a rien touché. Au niveau de bébé, on est sur 80,57 €. Donc, pour le mois, 100 €, ça passe très, très bien. Mon chéri, il a utilisé ses 40 €. Le tabac, il n'y en avait pas. Le coiffeur, ça a été utilisé. Achat Internet, j'ai fait quand même pas mal de dépenses ce mois-ci. D'habitude, j'en fais pas autant. Donc, j'ai utilisé 117 € sur mon achat Internet. Ensuite, au niveau de l'essence, 50 € et l'école, les 10 €. Voilà. Donc, en tout et pour tout, nous avons fait une dépense de 224,88 €. Donc, cumulé sur le mois, ça nous fait une dépense de 793,45 €. Donc, 793,45 € sur nos enveloppes de 1120 €. Voilà. Donc, sur 1120 €, 1120 moins, on a dit quoi? 793,45 €. Donc, on a fait une économie de 326,55 € sur nos enveloppes. Donc, c'est juste trop bien. On est plutôt pas mal. Donc, 793,45 € que je vais venir mettre ici. J'ai le nez pris. Je pense que je vais être malade. Donc, 793. Donc, 793,45 €. Et vous voyez, c'est pareil. C'est un petit peu rapproché par rapport au mois dernier. Donc, en fait, au final, on est pas mal au niveau des dépenses, au niveau des économies. Voilà, on est sur des mois stables, on va dire. Donc, on verra par rapport au mois de mars, puisque le mois de mars, il y a 5 semaines. Donc, on va voir comment ça se passe. Je vais venir mettre ici également le total. Donc, on a dit qu'on a fait une économie de 200. Alors, la feuille, il faut faire que je la réimprime. 200. Oula. Oui, 200, bien sûr. Hop. Donc, 269,20. Et on a mis 500 € en épargne.
Hop. Voilà, 500 € en épargne. Donc, ce qui fait que pour le mois de février, on a eu une économie de 769,20. Voilà, c'est juste trop bien. En sachant qu'avant, nous, on ne pouvait jamais mettre de côté. On n'avait jamais d'argent de mis de côté, d'économie ni rien. Donc, franchement, on est super content pour ce mois de février. Et j'espère que ça continuera sur les mois prochains. Voilà un petit peu le bilan de ce mois de février. Franchement, on est super content. Mon chéri, bien évidemment, je vais lui dire ce qu'on a fait comme économie, comme je fais chaque mois, puisque lui ne fait pas les systèmes des enveloppes. Alors, il me laisse faire complet. Donc, moi, j'aime bien lui faire partager aussi nos économies, etc. Donc, il va être super content. Pour le mois de mars, j'ai 2 anniversaires qui viennent. Donc, il y aura un petit peu de dépenses, mais bon, c'est prévu de toute façon dans le budget. J'ai également eu mon salaire. Je vous ai fait le bilan, le budget du mois de mars. Et je vous avais dit que mon salaire allait peut-être bouger par rapport à mes primes. Et j'ai bien eu raison. Donc, au lieu de 1008, j'ai eu 2040. Donc, je vous en reparlerai dans la vidéo du remplissage. On refera un point sur le budget. Voilà, j'ai imprimé ce qu'il me fallait pour le mois de mars. Et vous verrez mes petits nouveaux outils pour le mois de mars également. Voilà pour cette fin de vidéo. Je suis super contente encore une fois de mon mois. On a eu pas mal d'économies. Je suis vraiment, voilà, je le répète, très contente de ce système des enveloppes. J'espère que vous avez fait également des économies sur ce mois-ci. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour le remplissage du mois de mars. Et puis après, les vidéos s'enchaîneront. Voilà, je vous fais d'énormes bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Bye!